Cette ferme, construite en partie au XVIIIe et au XIXe siècle, est à l'origine d'une habitation bien ancrée dans notre époque. D'ailleurs, elle illustre parfaitement le mariage réussi entre les matériaux d'antan, et je pense entre autres à la brique et au moellon, et à ceux très en vogue dans les réalisations contemporaines, comme l'aluminium, le verre ou encore l'acier galvanisé. De l'autre côté de la bâtisse, la façade ancienne est restée intacte. Toutes les ouvertures d'origine ont été conservées. Elles forment avec les nouvelles percées, comme ce bandeau de verre, un ensemble étonnamment harmonieux. La cour intérieure a quant à elle été aménagée de manière privative. Les propriétaires ont fait déplacer la grille d'entrée pour ne plus avoir un accès direct de la rue. C'est tout de même très sympa. Alors surtout ne bougez pas, puisque dans quelques instants je vais vous emmener de l'autre côté de cette gigantesque baie vitrée pour découvrir l'intérieur de cette bâtisse de plus de 700 mètres carrés. Comme promis, nous voilà à l'intérieur. Alors forcément, ce qui saute aux yeux immédiatement, c'est l'immensité des ouvertures. Il faut savoir qu'à l'origine, à la place de cette baie, se trouvait une étable. Luc Spitz, l'architecte à l'origine de ce projet de réhabilitation, a eu l'idée de la raser purement et simplement pour profiter du dégagement vers l'extérieur. Les architectes contemporains savent désormais qu'une belle maison est une maison rangée. Regardez ces meubles de cuisine blancs minimalistes. Des cubes en MDF construits sur mesure. Ces rangements s'arrêtent à hauteur d'homme afin de ne pas bloquer la vision d'ensemble du lieu. Nous revoilà pour la seconde partie de Clés sur Porte depuis les bocages du pays de Herve pour poursuivre la découverte de cette extraordinaire réhabilitation d'une ferme signée par l'architecte Luc Spitz. Alors cet étage a littéralement été posé sur la construction d'origine. Ce véritable labyrinthe de verre permet de ne perdre aucune miette de lumière et c'est là que réside tout le secret de cette fantastique habitation. C'est vrai, cet endroit est très lumineux. Ces cloisons de verre par exemple, minimalistes et légères, elles ne concurrencent pas l'ancienne architecture. Au contraire, elles offrent de magnifiques vues sur le paysage. Grâce à cette transparence, toutes les pièces communiquent visuellement entre elles. Le verre procure un sentiment de liberté et d'ouverture. Regardez, ces poutres en croix sont appelées colombages. Ce sont les éléments porteurs de l'ancienne habitation. La bonne idée a été de les conserver, mais en les dénudant, en les débarrassant du plâtre qui faisait jadis office de remplissage. Les espaces sont désormais ouverts, tout en restant structurés. Et le fait de conserver ces fameux colombages a permis de faire cohabiter l'entrée de la bâtisse ancienne avec la pièce à vivre contemporaine plus métal. D'ailleurs, c'est une constante ici de faire parler ces murs chargés d'histoire, notamment la pompe à eau conservée en état en est un très bon exemple, bien installée et mise en valeur dans ce passage qui fait la jonction entre les deux bâtisses.